Donc spécialisation intelligente, ce n'est pas donc la liste des secteurs classés par un ensemble de caractéristiques structurelles qui pourraient définir une région, mais c'est un processus qui va de A vers B. A, ce sont les structures d'aujourd'hui, et B, ce sont les structures ou les grands objectifs que l'on souhaite pour la région. Et ce processus qui va de A vers B, eh bien, il va transiter par ce que l'on appelle des activités transformatrices, qui sont au fond un concentré de capacités d'innovation, de recherche, d'action, de plateforme, qui sortent de A, au fond, pour être projetés dans ce qui pourrait devenir B. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une activité transformatrice? Et aujourd'hui, on va essayer d'en identifier par rapport à la bioéconomie. C'est donc, au fond, un ensemble d'éléments dynamiques des différents secteurs qui peuvent se combiner, qui peuvent se mêler, qui vont se coordonner. Des éléments aussi extérieurs à la région, parce qu'il est effectivement, il serait illusoire de penser que tout est disponible ici et qu'on peut tout faire ici. Donc ce n'est pas forcément un projet collaboratif ou un grand consortium, ça peut être un grand nombre de projets, mais qui sont liés par le fait de venir plus ou moins des mêmes secteurs et d'aller vers un objectif commun. Alors j'étais à La Haye et ils m'ont écrit ça, parce qu'eux, ils ont fait effectivement leur stratégie spécialisation intelligente, même si pour la Hollande, ce n'était pas très important, parce que les fonds structurels, encore une fois, ne sont pas très importants pour eux, c'est un pays riche. Mais en tout cas, on a 4 exemples ici d'activités transformatrices qui sont les suivantes. Région de Rotterdam, il y a un port, comme vous le savez, qui est aujourd'hui fondé fondamentalement sur le paradigme de la pétrochimie et qui doit évoluer dans les 30 ans à venir vers la biochimie. Et donc l'activité transformatrice, c'est effectivement de mettre en place les acteurs, les projets, les plateformes qui vont permettre cette évolution que j'ai appelée transition. La Haye, maintenant, il y a un cluster agroalimentaire autour de La Haye qui aujourd'hui se diversifie vers ce qu'on appelle les fermes urbaines, et donc l'activité transformatrice, c'est effectivement l'ensemble des projets qui vont permettre cette diversification. À Leiden, c'était juste une université, et qui a décidé donc de fonder un cluster des sciences de la vie, qui aujourd'hui est un des premiers en Europe. Et donc là, l'activité transformatrice, c'est ça, c'est effectivement tout ce qui a pu permettre à ce cluster de se constituer. Et là, on a au fond un objectif de création de quelque chose qui n'existait pas. Et puis enfin, il y a les PME d'Eindhoven, qui sont un ensemble de PME spécialisées dans la mécanique, et qui vont entamer un certain nombre d'actions collectives, encore une fois, de projets, de relations avec l'université pour aller vers l'industrie 4.0. Et donc, c'est vraiment très important de comprendre que ces activités qu'on va essayer d'identifier ici, c'est le concept clé. Ce n'est pas un seul projet individuel, okay, c'est un ensemble d'éléments qui sont coordonnés. Ici, on a un classement des secteurs d'une région qui part de la chimie, agroalimentaire, énergie, transport, instrumentation, machines, des secteurs qui sont classés selon leurs caractéristiques structurelles, la taille, la compétitivité, le dynamisme, et aussi leur capacité entrepreneuriale. Au fond. Une spécialisation intelligente, c'est pas ça. C'est-à-dire, c'est pas une région qui va prendre les 4 premiers secteurs, qui va dire maintenant je mets le paquet là-dessus. Okay, et toutes les régions au début en Europe ont fait un petit peu cette erreur. Elles ont dit voilà, ma spécialisation intelligente, elles prenaient les 4 meilleurs secteurs et puis elles disaient je veux faire ça. Pourquoi est-ce qu'on va dire que la spécialisation intelligente, c'est pas bioéconomie et économie digitale ou whatever au fond, hein. C'est parce que c'est un niveau trop agrégé pour se différencier. Si on regarde les régions, toutes les régions veulent faire de l'économie digitale, veulent faire de l'énergie renouvelable, veulent faire de la médecine personnalisée. Donc on ne va pas créer la différenciation que l'on veut pour une région par rapport à cela. Et ça ne permettra pas de se spécialiser non plus, parce que la bioéconomie ou l'économie digitale, c'est très très vaste. Et donc on n'arrivera pas à avoir ce que j'ai appelé ces concentrés de capacités qui vont permettre densité, agglomération. Qu'est-ce que c'est que la spécialisation intelligente? C'est effectivement un portefeuille d'activités transformatrices qui permettent donc d'aller d'un certain nombre de structures en A vers des grands objectifs que sont la bioéconomie et l'économie digitale, etc. Et nous, on va se centrer sur la bioéconomie. Et les grandes questions pour concevoir une stratégie spécialisée intelligente, c'est des questions qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment saisir ces opportunités dans B, c'est-à-dire, au fond, comment les mesurer. La bioéconomie, c'est quand même très vaste, très large. Alors, on a des méthodes aujourd'hui pour dire ça peut être une opportunité, un défi, un objectif pour le canton de Fribourg. Encore faut-il pouvoir le démontrer.
Alors on nous a mâché le travail ici, puisqu'on a déjà identifié la bioéconomie, mais dans une région, quand on fait ce processus à l'échelle réelle, il n'y a pas que la bioéconomie, il peut y avoir effectivement l'économie digitale, je sais pas, le tourisme durable, enfin, etc. Il peut y avoir énormément d'autres choses, et il faut démontrer quels sont les objectifs, les opportunités qui sont les plus importantes pour la région. Le deuxième type de question, c'est comment identifier et mesurer les capacités dans A, c'est-à-dire que dans A, dans les structures qu'on a ici, et puis qu'on a ici, tout n'est pas éligible au fond. Hein, et spécialisation, dans le mot spécialisation, il y a quand même le mot, au fond, on va sélectionner, prioriser un certain nombre d'activités transformatrices dans lesquelles il n'y aura pas tout le monde. Et donc l'idée, c'est bien d'essayer de combiner des capacités entrepreneuriales qui sont réelles, qui sont importantes, qui sont dynamiques, et des objectifs donc, auxquels ces capacités pourront répondre. Et puis ensuite, c'est à partir donc, de cette connaissance des opportunités et des capacités, ben, comment identifier ces activités transformatrices. Et là, je voudrais dire tout de suite que le travail qu'on va faire ici, il est important parce que les activités transformatrices, c'est pas dire biopolymère et bioénergie, parce que ça, c'est aussi des catégories. Ce qu'on veut, c'est vraiment des grappes de projets. Et ces grappes de projets, on va essayer de les reconstituer à partir de ce que vous avez, ce que vous pensez devoir faire. Donc c'est vraiment important, le new mindset, c'est les priorités, elles ne sont pas sectorielles, elles portent donc non pas sur un secteur, mais sur un mode de transformation, un mode d'établissement d'un nouveau secteur, et donc on a cette idée de granularité intermédiaire. On comprend très vite que si on est à un niveau de granularité trop important, par exemple bioéconomie, si on dit notre priorité c'est bioéconomie, on aura beaucoup de mal à, au fond, avoir cette concentration de projets, cette coordination, et tous les effets positifs que les économistes appellent spillovers, de synergie, de partage d'un certain nombre d'infrastructures, etc., on ne les aura pas, alors qu'on les aura dans une activité transformatrice qui est mieux circonscrite, et où les projets sont par définition plus resserrés, plus liés, et où on a cette densité. C'est pourquoi l'idée d'opportunité devra nous faire passer de la bioéconomie en général à des directions du changement structurel plus fines. Voilà donc ce qu'on veut arriver à faire. Alors, deux petites nuances. La spécialisation des gens, c'est pas forcément c'est pas juste la politique high-tech. C'est pas seulement une politique de start-up. Ce qui veut dire que selon les conditions et les objectifs d'une région, une activité transformatrice, elle va pouvoir inclure, pas seulement de soutenir les startups qui vont vers cette direction, mais des actions de formation, l'amélioration des capacités managériales, dans certaines régions c'est très important, des politiques d'adoption des nouvelles technologies. Là, j'ai fait cette même présentation en Lombardie, où un des objectifs structurels, c'est vraiment la modernisation de l'agroalimentaire. La modernisation de l'agroalimentaire, c'est pas seulement de soutenir les startups de l'agroalimentaire, mais c'est soutenir l'ensemble du secteur agricole pour avoir toutes ces activités-là de formation, d'amélioration du management, d'adoption des technologies. Et si vous n'avez pas ça, eh bien vous avez juste une politique de start-up qui n'aura pas les capacités à transformer le secteur. Il faut se dire que dans une activité transformatrice, il n'y a pas seulement les lutins excités qui sont les petites start-up, mais il y a aussi le géant endormi, c'est-à-dire le grand secteur qui dort un peu tranquillement et qu'il faut aussi essayer de réveiller pour que l'ensemble du secteur soit transformé. Et puis, la spécialisation intelligente ne signifie pas négliger tout le reste de l'économie, puisque comme il est clair sur ce tableau, il y a certains secteurs qui ne sont pas là à ce moment donné dans la spécialisation intelligente, dans le portefeuille d'activités qui a été sélectionné, mais bien évidemment, il y a toujours des politiques horizontales pour aider les secteurs, notamment qui ne sont pas encore dans la stratégie, à se préparer pour le tour suivant. Le premier concept, c'est celui de la granularité, l'activité transformatrice. Le deuxième, c'est donc l'idée de Entrepreneurial Discovery Process, EDP, le processus de découverte entrepreneuriale, où il y a deux étapes, et aujourd'hui c'est la première étape, identification de ces activités transformatrices, avec, basée donc sur les évidences, les capacités qui sont en place dans la région, et les opportunités au bon niveau de granularité. Et la deuxième étape de ce processus, c'est l'étape de l'économie réelle, c'est-à-dire que quand une activité transformatrice a été constituée, elle va développer ses projets, ses plateformes, et il faudra bien voir ce qui s'y passe, si elle est en capacité de grandir, de croître, d'avoir un impact structurel. Et finalement, puisqu'on a cette découverte entrepreneuriale, on doit avoir un élément de flexibilité qui permet à la région de sans cesse réévaluer les opportunités, réévaluer les capacités,
et mettre des nouvelles activités transformatrices dans son portefeuille, peut-être en stopper, si ça ne fonctionne pas. Et donc ici, on a véritablement les trois éléments, je pense, très importants de ce que j'appelle le policy design, c'est-à-dire qui nous permet d'échapper, au fond, à une grande planification. Comme on pourrait penser, spécialisation, ça veut dire que la région, elle va tout décider. Pas du tout. Avec ces trois principes de conception, on va avoir une politique qui est quand même très bottom-up, puisque ce sont vraiment les entreprises qui participent à la découverte entrepreneuriale et donc à la mise en évidence de ces activités transformatrices. Aujourd'hui, on va se poser des questions sur les capacités, les potentiels compte tenu d'un grand challenge qui est la bioéconomie. On va donc ensuite discuter votre vision des opportunités et des défis au sein de cette bioéconomie. Donc, quelles sont les directions plus fines du changement structurel qui, à votre avis, sont importantes pour donc se transformer. Et puis finalement, quels projets, quelles plateformes, quels services, quels facteurs au niveau microéconomique et dont l'ensemble vont permettre de découvrir les activités transformatrice qui sera la dernière partie de cette session. On va classer les idées de projet, de plans d'action dans ce plan vraiment très simple où au fond ces projets correspondent à des capacités qui existent déjà et correspondent à des opportunités importantes. Et puis certains projets sont liés parce qu'ils sont dans le même domaine, ils procèdent du même type de besoin et les projets qui sont liés forment une activité transformatrice. Et on espère que, comme cela, à partir de cette espèce de discussion bottom-up, on va arriver donc à la mise en évidence de 2-3 AT donc, qui permettent de consolider les actions de la région vers la bioéconomie.